Let's get ready for round 3! Je m'excuse d'avance pour cette vidéo-là. Je me suis placée devant l'écran comme une nouille. Puis ça cache un peu la vue par bout. Mais si ça vous dérange pas de voir un peu trop mon dos de temps en temps, restez là parce que j'ai quand même une couple de trucs intéressants, je pense, à vous partager. Donc, aujourd'hui, je vais travailler sur les necklaces. En passant, si vous voulez vous lancer dans le réalisme, que ce soit pour les portraits, les paysages ou autres, la chose la plus importante à développer, c'est votre sens de l'observation. Et aussi d'avoir des bonnes références. Parce que tu peux pas sortir ça de ta tête de même. Tu peux, là. Tu as le droit si tu veux t'essayer. Parce que, comme dirait mon amie Amélie Papillon, on fait ce qu'on veut. Mais, si c'est dans le réalisme que tu veux travailler, les références sont vraiment un atout majeur. Et ton œil aussi, pour arriver à remarquer les détails et être capable de les reproduire par la suite. Donc, pour les necklaces, excusez mon franglish, pour les oreilles de défenseur du français, j'ai tendance à utiliser des mots dans l'autre langue dû à mon travail en industrie du jeu vidéo dans une autre vie. C'est assez courant dans ce milieu-là que les gens se parlent à moitié en français, à moitié en anglais. Ne m'en tenez pas trop rigueur, s'il vous plaît. Bref, pour les petites perles, je vais faire le même principe que pour la peau, en commençant par les tons plus foncés jusqu'au plus clair et en mettant des petits points de lumière aussi, vraiment très très clairs. Ah, un bébé! Mouahaha! Excusez. Une chose importante aussi, c'est de travailler dans le sens de la lumière. Je veux dire par là de savoir d'où elle provient et de s'en servir pour les ombrages et les highlights. Parce que si tu mets tes ombrages et ta lumière dans n'importe quel sens, toi, tu t'en rendras peut-être pas compte, mais ton cerveau, lui, il va le savoir. Il va trouver qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton travail sans te le dire et ça va nuire à la crédibilité de ton œuvre. Je sais pas si je suis dans un délire psychotique en disant ça, mais bref, c'est ce que j'ai compris avec le temps que mon cerveau fonctionnait comme ça. Et plus que ton œil est habitué à remarquer des détails, plus que ça va te sauter aux yeux rapidement. Puis après ça, tu vas voir ça partout. Ça devient comme une forme de déformation professionnelle. C'est bien fatigant. Maintenant, par rapport au niveau de détail, c'est propre à chacun, on s'entend. Mais moi, ce que j'aime faire, et qui me sauve un peu du temps aussi, c'est de choisir le centre de focus que je veux diriger les gens vers quand on regarde la toile au final. La tournure de phrase n'est pas top, mais vous comprenez sûrement le principe. C'est de mettre le plus de détails possible là, puis de peindre le reste avec mon niveau de good enough. Par exemple, pour cette toile-là, c'est surtout le regard que je veux qui attire l'attention. Donc, je vais mettre un maximum de détails là-dedans. Et dans le visage aussi, parce que ça fait partie d'eux. Puis pour les tatous, que j'aurais pu faire plus détaillés probablement, mais qui m'auraient pris une tonne d'heures de plus au final, je vais plus viser un niveau correct. Puis ça va faire la job. C'est sûr que ça va me gosser un peu, mais je peux pas passer 10 000 heures sur une toile. Je peux juste pas. Alors, voilà pour la petite capsule d'aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec une petite toune de fin. Bye bye!